Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. La condamnation de Jamal Kaouen, Amin Sheker et Hamid Green dans l'affaire dite ANEP 2 se veut exemplaire. Prison ferme, amende, confiscation, la justice frappe fort. Le message affiché est limpide, l'impunité ne serait plus la règle. Mais derrière la solennité du verdict, une interrogation s'impose. Assistons-nous à un véritable tournant ou simplement à un épisode supplémentaire dans une mécanique parfaitement rodée? Car l'enjeu dépasse les individus, il touche au cœur même du système médiatique algérien. Depuis des décennies, l'ANEP n'est pas une simple agence de publicité publique. Elle constitue le poumon financier d'une grande partie de la presse nationale. Dans un marché publicitaire privé étroit, la publicité institutionnelle devient vitale. Or, celui qui distribue l'oxygène décide aussi qui respire et qui suffoque. Attribuer les encarts, c'est assurer la survie. Les suspendre, c'est condamner. Ce pouvoir économique engendre une dépendance structurelle. Et de cette dépendance naissent l'autocensure, la prudence excessive, parfois l'alignement pur et simple. L'affaire ANEP 2 met en lumière des pratiques de favoritisme et de dilapidation de deniers publics, soit, mais elle n'interroge pas le modèle qui rend ces dérives possibles. Elle sanctionne des hommes sans questionner l'architecture du système. Elle punit des gestionnaires sans repenser le levier centralisé qui permet ces abus. Peut-on parler de souveraineté médiatique quand l'information dépend d'un guichet administratif? Peut-on invoquer le pluralisme lorsque la survie d'un journal repose sur une décision discrétionnaire? Peut-on célébrer un verdict sans remettre en cause le mécanisme de contrôle qu'il révèle? La vérité est plus dérangeante. En Algérie, la publicité publique n'est pas seulement un outil économique. Elle est devenue un instrument de régularisation, des régulations politiques, plus subtile que la censure frontale, plus efficace qu'une interdiction brutale. Elle agit silencieusement. Elle récompense les loyautés, marginalise les voix dissonantes et façonne le paysage médiatique. Il est manifeste que le pouvoir préfère une presse docile, rassurante, célébrant des bilans flatteurs et des réussites officielles. Les médias critiques, eux, sont vite soupçonnés d'arrière-pensée, accusés d'hostilité, parfois désignés comme ennemis ou relais d'influences étrangères. Dans un tel climat, la presse indépendante se retrouve presque mécaniquement au banc des accusés. Que reste-t-il alors du champ médiatique? Interpellation, pression judiciaire, intimidation administrative, chantage financier, restriction d'accès à l'information, autant de signaux qui fragilisent l'exercice libre du journalisme. La conséquence est visible, une presse affaiblie, parfois résignée, qui troque l'impertinence contre la survie. L'unanimisme remplace le débat, l'écho remplace l'enquête. Or, une démocratie ne se mesure pas seulement au nombre de journaux qu'elle compte, mais à la liberté réelle dont il dispose. Un système médiatique reflète toujours la nature du système politique qui l'encadre. Lorsqu'il est centralisé, dépendant et vulnérable aux pressions économiques, il devient le miroir d'un pouvoir peu enclin à tolérer la contradiction. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Scandale ANEP 2, la prison maintenue pour les anciens ministres. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Kamel Mouktifi, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis le Canada. Kamel Mouktifi via Skype. Kamel Mouktifi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Flaxi Kamel. Nassar, bonsoir aux invités, bonsoir à toute l'équipe derrière les techniques, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup, Kamel, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Jamel Gessoum, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Jamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Jamel. bonsoir سينوس merci beaucoup. السلام عليكم ورحمة الله على جميع الشعب الشقيق الجزائري والشقيق لأننا نحبوه وهو يحبنا ولكن on a quelques petits problèmes il faut qu'on en parle quand même. Très bien. Alaykoum salam. Merci beaucoup, Jamel, d'avoir accepté l'invitation. Et on aura aussi, depuis Alger, par téléphone, Karim Kbir, qui est journaliste, mais aussi ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il est avec nous par téléphone. Karim Kbir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Nassar. Bonsoir, Kamal, nos invités, qui regardent votre. Merci beaucoup, Karim. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très ravi de vous avoir. Ça fait longtemps. Merci beaucoup, Karim. Avant de donner la parole donc à nos invités et de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, quelques titres concernant donc notre thème. On va commencer avec le titre du journal Al-Watan. La Cour d'Alger rend son verdict relatif à l'affaire de gestion de la NEP, réduction de peine pour Ka'wan. Chikr et Green et relax pour cette prévenue. Donc la Cour d'appel d'Alger a revu à la baisse la peine de 8 ans de prison ferme infligée en première instance aux deux anciens PDG de l'Agence nationale d'édition et de publicité, ANEP, Jamel Ka'wan, ancien ministre de la Communication, et Amin Chikr en détention après avoir été innocenté du délit d'abus de fonction, alors que l'ancien ministre de la Communication, Hamid Green, a lui aussi bénéficié d'une réduction de peine. Ainsi, les deux premiers ont écopé d'une peine de 6 ans de prison ferme, alors que la condamnation de 4 ans du troisième en liberté est passée à 2 ans. Un autre titre, le journal La Nation, affaire ANEP 2 des ex-ministres condamnés en appel pour dilapidation de fonds publics. Un autre titre, Algérie 360, affaire ANEP 2, peine réduite pour les anciens ministres de la Communication. Et on termine avec ce titre du journal Le Matin d'Algérie, Cour d'Alger, peine de prison confirmée pour Hamid Green et Jamel Ka'wan. Le pôle pénal spécialisé de la Cour d'Alger a rendu son verdict ce mercredi donc, dans l'affaire liée aux malversations au sein de l'Agence nationale d'édition et de publicité ANEP. Le procès impliquant d'anciens hauts responsables du secteur de la communication s'est soldé par des condamnations à de la prison ferme. Voilà, donc quelques titres concernant donc notre thème pour ce soir. Avant de donner la parole, on va commencer avec notre ami Karim Kbir qui est à Alger, mais d'abord, on va écouter soundbite one, nos amis de la régie, si c'est possible. Green, Hamid Green, l'ancien ministre de la Communication, dans cette petite vidéo. في الصحافة الجزائرية يعني بعد عامين نقدر نقول أن مشينا قدمنا بعض الخطوات لكن مازال طريق بعيدة لما بعض الأحيان نشوف بعض التلفزات ولا نقرأ بعض الصحف لكن الحمد لله رانا في Voilà, Hamid Green, l'ancien ministre de la Communication. Karim Kbir, cette condamnation, est-ce qu'elle reflète donc une justice indépendante qui fait son travail, mais aussi relève des questions par rapport au rôle de l'ANEP dans le champ médiatique algérien? Karim Kbir. Écoutez, c'est pas évident de répondre à la question dans la mesure, comme on l'a souvent dit, on manque d'éléments d'information sur beaucoup de choses. Vous savez, par exemple, comme ce procès, si il n'y a pas même pas l'agence, si l'agence ne donne pas d'information, donc ils sont très peu les journaux, sinon pas du tout.
qui vont régler l'intervention. Donc, pour compléter un peu le climat dans le par les Algériennes. Le prolongement des règlements de compte contre ceux qui ont servi sous le régime de Bouteflika, peut-être, certainement, mais ce n'est que la partie externe, parce que ce qui se passe en Alep, depuis longtemps, elle est bien placée pour évoquer ça. Je suis disponible. Son boy, il connaît un peu la corporation ici. Il y avait Rahabi qui a tenté à un moment de faire une loi sur la publicité, comme c'est le sondage aussi, mais ils sont sous le boisson, ils sont les patrons, parce que quand vous avez des positions, c'est un outil de régulation en union du chômage, de pression, qui tient en laisse pratiquement toute la corporation. Si tout le monde fait pas de blanche, c'est pas évident que se régulier sur la scène médiatique. Voir le journaux indépendant financièrement, liberté, vous connaissez ce qu'il a son sort aujourd'hui. Je ne sais pas, franchement, je suis incapable de vous dire est-ce que c'est un règlement de compte ou c'est pour donner l'exemple. Mais de toutes les façons, on n'a pas réglé le problème à la base, c'est-à-dire lever le monopole et les règles du marché faire dans la scène médiatique. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un scandale. De toutes les façons, bien avant, il y avait des affaires peut-être plus intenses. On sait qu'il y a beaucoup de journaux qui ont existé des parents, mais sans qu'ils existent sur l'État. On les voit même là. Je connais peut-être une dizaine qui bénéficient de la rente publicitaire, mais que personne ne dit. Certains tirage juste le minimum pour le reste, soit disant loi, et ils ont quelques abonnements des fois gratuitement. C'est tout, mais ils bénéficient de la rente publicitaire. Donc, pour vous dire que c'est pas en tout cas déconnecté dans le secteur de la publicité, de la situation générale de la presse et globalement du fonctionnement un peu de la situation politique générale. Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir. On va essayer de régler bien sûr la connexion. Il y a un petit souci donc de son, mais c'était audible. On a compris ce que vous voulez dire, Karim Kbir. Kamel Mouktefi. Bien sûr, Karim Kbir a soulevé la question de l'indépendance des médias et la question qui se pose par cette condamnation des anciens ministres, mais aussi des responsables de la NEP. Peut-on célébrer un verdict sans remettre en cause le mécanisme de contrôle d'après vous, Kamel Mouktefi? Et là, on pose la question, bien sûr, le rôle de la NEP, Kamel. Oui, effectivement, j'adhère à la thèse que c'était un coup donc c'était un règlement de compte parce que l'affaire qui concerne cette ANEP 2 ou l'ANEP 1, ça remonte avant 2019, donc à l'ère de Bouteflika. Donc si on condamne des anciens responsables, ministres de la communication ou un PDG de la NEP d'avoir versé dans le détournement, dans le favoritisme, dans le trafic d'influence et tout ça, à l'époque, qu'en est-il maintenant? C'est ça la question qui se pose. Parce que, est-ce que la fermeture médiatique qu'on observe maintenant, est-ce que le chantage à la publicité, c'est-à-dire par l'argent de la NEP qui est exercé sur les médias, et on a vu des tintamars, on a vu des actions folkloriques pour faire
mousser un peu les influenceurs, youtubeurs et tout ça, en les incitant à soutenir, à relier la propagande du pouvoir avec un apport en argent de la NEP. Je pense que si la justice et les tenants du pouvoir actuel ont vraiment l'intention de s'attaquer à quelque chose qui s'appelle la corruption avec l'argent de la NEP, j'aimerais bien voir que leur action s'étende au-delà de 2019 pour voir un peu l'impact dans cette gestion floue qui entoure toute cette agence qui est une agence qui ne peut pas qualifier autre qu'une agence de corruption. Si on revient à Rahabien, pourquoi Rahabien, on a bloqué son projet en 2019 et en 99 quand il avait proposé une loi remettant en cause et mettre fin au monopole de la NEP. C'est pour justement créer une certaine équité, une certaine égalité au niveau de la presse, au niveau des médias et tout ça, et éloigner l'argent sale de la politique, dans l'influence en politique. Et son projet, il a été voté au Parlement, mais il a été bloqué au niveau du Sénat sur injonction du président de Bouteflika parce qu'il ne voulait pas est-ce que la NEP devienne autonome, se dégage de ce monopole pour ouvrir l'espace à d'autres façons de financement. Et nous avons aussi vu l'implication des services de sécurité quand il s'agit d'un média qui est financé par l'argent de la publicité privée. Et on menace et on fait du chantage sur ces entreprises privées pour leur dire, écoutez, ne financez pas tel journal, tel organe, parce qu'ils ne répondent pas à l'agenda du système. Donc c'est toute gestion floue et qui répond à un seul objectif, c'est celui du pouvoir qui veut caporaliser la scène politique et la scène médiatique. C'est ça ne peut pas sortir de là parce que l'intention saine qu'on avait observée à l'ouverture démocratique, soi-disant du pluralisme en les années 90, il y avait cette création et avec soutien de l'État envers les journaux et envers les nouveaux organes médiatiques qui étaient créés. Mais cette intention saine a été pervertie par cet objectif de caporaliser la scène médiatique. Donc, l'argent que l'État a donné à un certain moment soi-disant pour soutenir pendant 2 ans la création de nouveaux journaux et de nouveaux organes de presse, s'est transformé en un moyen de chantage. Vous divulguez, vous véhiculez la propagande du système, vous n'attaquez pas au système. Donc, il y a une certaine... donc, ils leur ont créé un cadre dans lequel ils doivent fonctionner et s'ils sortent de là, c'est carrément un blocage au niveau financier et c'est la dissolution, c'est la mort définitive de l'organe de presse. Et nous avons vu, durant le règne de Boun, comment c'est devenu clair et net. Le Watan et le Soir d'Algérie se sont soumis parce qu'ils n'ont pas le choix que de se soumettre, sinon ils vont disparaître. La responsabilité leur appartient et l'histoire en jugera. Liberté, il avait décidé carrément de fermer pour ne pas subir ce genre de chantage. Et ça continue. Nous regardons les chaînes privées, nous regardons les journaux, comment ils sont financés actuellement. Est-ce que la revue de presse créée par un groupe de journalistes, c'était mort-né. Il a duré pendant 3 mois, il a disparu parce que ils ne répondaient pas à l'agenda du pouvoir et la NEP ne leur donne pas de l'argent, donc ils ont disparu. Voilà des exemples, on peut citer des exemples. Nous sommes dans un système fermé et la seule façon, c'est de revoir, de repenser cette idée-là de la NEP, de la gestion de la publicité, si on veut aller vers une certaine démocratie. Mais sinon, c'est un système fermé, voilà. Très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktefi. Jamal Ksoum, on va vous faire passer d'abord les anciennes déclarations du l'ancien ministre de la Communication, Hamid Green, qui parlait de la chaîne Al-Maghribia. La chaîne Al-Maghribia, qu'il faut rappeler, a subi aussi beaucoup de pression, bien sûr, et jusqu'à maintenant, puisque la chaîne n'est pas sur le satellite, bien sûr, cette affaire est en justice. On va écouter l'ancien ministre de la Communication, Hamid Green. طبعا هي امكانات خارجيه وباش نحل المشكل لابد مشكل دبلوماسي يعني مع البلدان يعني اللي راهي موجوده فيها المغربيه ونقدر نقول لك درنا
مجتمع وزاري مصغر. ما تكلمناش عن المغربيه، لكن تكلمنا عن بعض عن القنوات، عن مش في الجزائر، القنوات الخارجيه اللي في الخارج اللي يخطفوا ويشتموا ويهاجموا الجزائر كثير، مش غير المغربيه، كاين بعض القنوات. طبعا عندنا استراتيجيه ان شاء الله اللي تقدر تحل نوعا ما المشاكل. Voilà, Hamid Green qui dit on a une stratégie qui peut résoudre ces problèmes ou qui va faire taire ces chaînes. On a vu, il a Kamel Mouktifi a donné des exemples. Quand un journal ose faire son travail, on sait très bien qu'il va subir des pressions et même fermeture. On a vu par exemple la dernière fermeture de cette chaîne YouTube où le doyen journaliste Saad Bouaqba a fait son intervention. Et on a vu ce qui s'est passé donc avec Saad Bouaqba, qui a été donc convoqué encore une fois, jeté en prison. Jamal Ghassoum, cette situation inédite en Algérie, quand on parle de la liberté de la presse, des journalistes qui ont été emprisonnés. Mais cette semaine, on a parlé de Abdelali Mezrich, qui était même journaliste à la chaîne étatique algérienne. Abdelwakil Blam, qui est encore en prison, journaliste. Jamais l'Algérie a connu cette situation. Et quand on parle de la NEP, on parle d'un levier qui était utilisé par le pouvoir en Algérie. Jamal Ghassoum. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que je voudrais aborder la question de la NEP sous un prisme non pas nouveau, mais en tout état de cause qui ne fait pas lien avec la manière dont ça a été abordé, et en l'occurrence de rappeler le rôle de la NEP, etc. Moi, personnellement, j'appelle à ça, à son démantèlement, tout simplement, à sa disparition, parce que dans un pays moderne, la publicité est gérée par des privés et elle est gérée en fonction de l'aura, ou en tout cas de l'audience d'une chaîne, que ce soit une radio, une télévision ou un journal. Donc ça, c'est la première des choses. Et donc, je ne parlerai pas du rôle de la NEP, car de mon point de vue, celle-ci doit disparaître. Elle est archaïque, pas simplement dans le fondement. Je pense que quand elle a été créée au démarrage, c'était peut-être sous de bonnes intentions. Mais l'usage qui en est fait depuis, je peux dire oui, des décennies, répond à un fonctionnement archaïque et qui n'a aucun lien avec le fonctionnement normal de médias. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que la question de la justice, parce qu'il y a la question évidemment du rôle de la NEP, il y a la question de la justice, c'est la question principale que vous posez aujourd'hui. J'ai envie de dire que les personnes qui ont été condamnées, je ne connais pas le dossier, mais si je devais dire une chose, c'est qu'elles sont au moins condamnées, au moins pour une chose, c'est d'avoir appliqué des consignes venant de supérieurs, sans discernement, et qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent se retrouver accusés de choses qui ont été demandées par téléphone. Et c'est bien le tort en Algérie. On retrouve aussi cette problématique avec Ali Aoun, qui était ministre de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique, en ce qui concerne les directeurs de sociétés, il y avait l'acier, c'était Arnaba, etc. Et donc, ils se sont retrouvés en prison. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient écouté les consignes téléphoniques du ministre Ali Aoun. Et donc, la responsabilité de M. Green, de M. Kaawan, etc., si elle n'est pas judiciaire au fond, sur la forme, ils sont au moins coupables d'avoir accepté cela. Autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que nous avons en Algérie une justice, parce que vous parlez souvent sur cette chaîne, sur votre chaîne, de la question du timing. Vous savez, je suis pas toujours fan du timing, mais aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que le timing judiciaire, il est extrêmement bien fait, comme les seringues, vous savez, que l'on applique sur des personnes qui sont handicapées mentaux, ou en tout cas schizophrènes, c'est qu'on leur fait des injections à retardement. C'est-à-dire qu'on leur met des injections qui sont valables 1 an. La justice algérienne, de ce point de vue, agit à retardement, mais avec un timing précis. Je vous le dis, aujourd'hui, en 2008, 2009, maximum 2030,
toutes les personnes qui sont aujourd'hui à la tête de l'ANEP et ministres de la communication seront en prison. Donc c'est assez surprenant pour un pays que de pouvoir dire des choses à l'avance pour des faits qui se produisent aujourd'hui. On ne va pas me faire croire quand même que l'ANEP aujourd'hui a un fonctionnement tellement clean qu'on peut condamner ce qui était passé. Non, ceci est valable jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il est temps que le président de la République, parce que nous, l'objectif en finalité, en tant qu'Algériens, c'est un État que l'on veut construire. Et on ne peut pas construire un État avec ce type de réflexion et ce type d'action. Et donc, je dis au président de la République qu'il nomme les ministres, soi-disant, comme disait Gaët Salah, je lui dis, vous êtes aussi responsable de tout cela et que vous devez prendre vos responsabilités. Ceux qui ont commandé des choses à Ahmed Ghali, mais aujourd'hui aussi au ministre de la Communication et aujourd'hui à l'ANEP, ça ne vient pas forcément de la présidence, enfin, ça vient de la présidence, si, la cellule de communication de la présidence. Donc, je dis aux dirigeants des institutions algériennes, ANEP, mais plus largement, n'acceptez pas les consignes par téléphone. Sinon, vous allez vous retrouver en prison. Et c'est pour ça que M. Green et M. Karawan ne me font absolument pas de la peine, car ils n'ont pas le charisme pour être des responsables. Dans ce que vous êtes en train de dire, Jamal Gessoum, que la condamnation de ces anciens responsables, de ces anciens ministres, ne va pas résoudre le problème. C'est tout un système. Pas. Oui, c'est le système. En fait, oui, c'est le système qu'il faut. Il y a un système à remettre, je dirais, au goût du jour dans un fonctionnement institutionnel et politique qui soit de l'ère du siècle dans lequel nous sommes. Et donc, vous pouvez mettre le meilleur directeur à l'ANEP, et je l'ai connu. Je l'ai connu, je m'étais même rendu à l'ANEP. Vous pouvez mettre le meilleur ministre, s'ils n'ont pas assez de charisme pour refuser des choses qu'on leur demande et de présenter leur démission quand c'est le cas, eh bien, ça ne changera pas. Donc, c'est bien le fonctionnement tribal dont je fais très souvent état sur votre chaîne de télévision. C'est le fonctionnement tribal, c'est c'est la seule question qu'on pose en Algérie, on se fiche de vos compétences. Et donc, je dis au ministre aujourd'hui, vous ne me ferez pas de la peine quand en 2029, entre 2028 et 2030, vous serez en prison. Mais vous avez repris quand même les mêmes mots du chef de l'État, Majid Tebboune, quand on lui a posé la question sur le troisième mandat. Pourquoi donc il y a eu on veut changer donc la constitution, ce qu'ils appellent donc changement technique entre guillemets. Il a dit on est là pour construire le pays. Bien sûr, mais il faut reconstruire, pas construire. Il faut reconstruire les bases des institutions, ce que l'on appelle en finalité, il faut reconstruire les institutions. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Karim Kbir, je ne sais pas s'il est toujours avec nous, Karim Kbir. Ah, très bien. Karim Kbir, on en a fait des émissions concernant la liberté de la presse, le travail des journalistes indépendants et ce qui s'est passé depuis 2019 jusqu'à maintenant. Par rapport donc à ce travail noble que font donc les journalistes, le journalisme ou les médias en général ou la presse en général en Algérie vit des moments très difficiles, Karim Kbir. Comment peut-on gérer encore ce secteur avec l'argent de la NEP, mais aussi avec une presse qui ne critique plus, qui n'a plus le droit de critiquer ou d'avoir un avis contraire à ce qui se fait en Algérie? Le problème, c'est qu'il est un problème fondamental. Analyser la presse algérienne, elle vit une double crise interne avec son mode de sport, sa quasi sa dépendance grave à l'argent de la rente net. Et il y a un peu l'impact aussi, un peu du disque, c'est un peu la presse
s'intéresse du moins à un projet. Il y a une perte de stabilité qui n'est pas personnellement vraiment et pouvait reprendre. Donc il a besoin d'une véritable réforme. C'est tous les plans. Dans son fonctionnement, dans la formation, dans la conception de l'économie qui doit avoir une certaine indépendance de sciences financières et de sciences politiques. Et tout ça, c'est un minimum fondamental. Il y a aussi le plus fondamental, l'existence de liberté. On ne peut pas imaginer concevoir l'équilibre dans un espace qui est un peu difficile et on ne peut pas, en tout cas, exprimer librement. Donc ça renvoie aussi à la question de la démocratisation, à la question de l'aspect des libertés individuelles, des libertés collectives, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Donc voilà, c'est un problème global. Merci. Donc on touche le problème de la presse, mais le problème est global. Mais aujourd'hui, évidemment, les gens, on l'a vu en tout cas, ils essaient à faire sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a pas que les gens sur les médias. Mais on connaît tous que les réseaux sociaux aussi, ils ont ce côté de l'erreur, il y a des formations, peut-être c'est traditionnel, métier, forcément, publier des formations, des idées, donc là, la crise de je crois que ça renvoie globalement à la réforme de toutes les institutions et la réforme de tout le système politique. Merci beaucoup Karim Kebir. Yatek Saha Karim. Et en vous souhaitant bien sûr beaucoup de courage et de réussite. Je sais que la situation, surtout pour les journalistes, n'est pas facile. Merci à Karim Kebir d'avoir participé donc à cette émission. Kamal Mouktefi, yani la situation bien sûr est difficile pour la presse algérienne, surtout indépendante. On a vu une évolution depuis 2019, de la répression contre les voix discordantes, les voix qui critiquent, le journaliste qui essaie de faire son travail. Bien sûr, on avait des journalistes emprisonnés, des médias donc fermés. Comment on est arrivé à cette situation, Kamal Mouktefi? Est-ce que c'est possible de continuer donc de museler cette presse indépendante et d'utiliser la NEP comme un levier de pression, bien sûr économique, contre toute presse indépendante? Claire, Nasser, l'Algérie est passée d'une époque où la démocratie de façade avait joué son rôle à une époque. Mais on est passé de cette démocratie de façade à une époque où de l'absence de démocratie tout court. C'est-à-dire que là, maintenant, on est le pouvoir et il assume l'absence de démocratie. Même dans le discours du chef de l'État, il vous dit nous allons, c'est dans le futur, nous allons construire une démocratie en Algérie. Ce qui revient à dire indirectement ou directement, il assume l'absence de démocratie dans l'état actuel des choses. C'est-à-dire que durant son règne, Tebboune assume l'absence totale de démocratie. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas chercher la solution ailleurs que devant nos yeux, parce qu'elle est là. C'est la fermeture des médias. Celui qui dicte
qui lui dit quelque chose qui est contraire au récit du pouvoir, il se retrouve en prison. Celui qui dénonce un ministre pour la mauvaise gestion, il va en prison. Donc, celui qui s'immisce, qui essaye de tenter d'instaurer un débat, que ce soit sur l'histoire, que ce soit sur la science, que ce soit, mais qui dérange le pouvoir dans sa vision, il va te mettre en prison. Voilà la réalité. Combien de penseurs, combien d'universitaires, combien de journalistes, combien de militants. Et là, ce pouvoir ne s'attaque pas uniquement à un courant politique. Il y a des conservateurs, il y a des islamistes, il y a des démocrates, il y a des laïcs qui sont allés en prison parce qu'ils ont osé dire quelque chose qui est contraire au discours officiel. Donc, c'est clair. Maintenant, il ne faut pas qu'on se voie la face. On va essayer d'interpréter, de chercher des nuances de gris dans un espace, dans une ambiance noire. C'est carrément le tableau est noir avec ce pouvoir de Tebboune depuis 2019 à ce jour. Maintenant, la question qui se pose. Le système, quand il était fort, durant les années, le système, quand il était fort, il avait fait face aux islamistes, au terrorisme, avec l'armée, avec les services, avec l'administration, les civils et tout ça. Et ça a continué avec Bouteflika. C'était le système fort. Le système actuel, tel qu'il est continué, parce que c'est la continuité du même système, mais avec un autre régime, il est tellement en déconfiture qu'ils sont dans une schizophrénie de croire qu'ils peuvent rafistoler ce système et continuer avec un long chemin. Ils sont en train de faire mal à la nation. Ils ne font pas juste mal aux institutions de l'État, où ils sont en train de faire mal à la nation. La nation qui englobe tout son peuple avec son histoire, sa culture. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle deviendra l'Algérie demain, parce qu'ils ont disloqué la société. Ils ont détruit l'esprit critique dans la société. Ils ont détruit, même ils ont atteint le nationalisme de l'Algérien. Ils l'ont atteint. Quand vous trouvez des Algériens qui préfèrent mourir en mer que de rester accepter la misère chez eux, c'est une façon d'atteindre au nationalisme et au patriotisme des Algériens. Donc, je sais pas où est-ce qu'on s'en va. J'espère qu'il va y avoir un saut qualitatif qui va venir de quelque part, soit de l'intérieur du système. Il va y avoir un éveil. Peut-être Tebboune, il va se réveiller un jour, il va dire, OK, je suis en train de conduire le bateau vers un large sans lendemain. Il va se réveiller et puis on va commencer à reconstruire les institutions, leur donner la crédibilité, effacer les institutions qui posent problème et reconstruire celles qui peuvent réellement constituer une plateforme solide pour commencer à imaginer de construire après l'Algérie qui va rentrer dans l'ère de la modernité. Pas dans l'ère de la modernité telle qu'ils l'imaginent, parce que les jeunes, ils ont un cellulaire, ils ont un téléphone. C'est pas ça la modernité. La modernité, dans son acception philosophique, elle dépasse le matériel. Elle est plus culturelle, elle est plus politique, elle est civilisationnelle. C'est ça la modernité. Mais nous sommes en face d'un pouvoir. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'ils sont ignares? Sincèrement, c'est une insulte pour moi si je les évalue. Je suis qui pour dire qu'ils sont ignares? Mais je dis que c'est des Algériens qui ne veulent pas du bien à leur pays. Merci. Très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktefi. Djemal Ghessoum, souvent, bien sûr, vous avez eu des avis peut-être différents des invités que vous avez partagés avec l'émission. Et souvent, vous avez parlé positivement de l'Algérie. Et quand on parle d'un constat qui est terrible, on parle de la presse aujourd'hui, de ces condamnations des anciens ministres et des anciens responsables de la NEP, de tout un système de la NEP donc, qui contrôle, on va dire, la presse, mais aussi de l'état de la presse aujourd'hui. On se pose la question, est-ce qu'on est arrivé à la déliquescence de nos institutions quand on permet plus une presse critique et comment l'Algérie peut évoluer?
dans un climat où chaque journaliste risque la prison parce que il peut, par un poste, même des journalistes qui ne critiquent pas le régime algérien. Par exemple, Abdelhadim Zrich, qui est journaliste d'une chaîne étatique, n'était pas très critique. Aujourd'hui, il est en prison. On se pose la question, cette évolution, où va l'Algérie avec ses pratiques, Jamal Ghessoum? Vous savez, il y a d'énormes contradictions qui s'opèrent en Algérie entre ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui est ressenti par les uns et ressenti par les autres. Je me permets juste de donner, en tout cas, mon cas personnel. J'ai envie de dire que moi, qui suis né en France, qui n'a rien à apprendre de ce qu'est la démocratie, je ressens beaucoup plus. C'est étonnant ce que je vais vous dire, mais c'est une réalité. Je ressens beaucoup plus la démocratie en Algérie quand j'y suis tous les 2 mois, qu'en France, pays où les droits de l'homme, ou en tout cas la déclaration des droits de l'homme a été faite. Ça, c'est une contradiction par rapport aussi à ce que je dis régulièrement sur votre plateau, sur la question de la justice. Comment vous ressentez la démocratie, Jamal Ghessoum? Je me sens moins oppressé. D'abord, je dis ce que je veux. Quand je suis en Algérie, je passe sur votre chaîne, n'est-ce pas? Et je dis ce que je veux, même contre le président Tebboune, sur votre chaîne en direct, et moi d'Algérie. Et d'ailleurs, il m'est arrivé, bon, je vais pas préciser le lieu évidemment, de me faire pas interpeller, mais un chef de la PAF, la police de l'air et des frontières, dans une grande ville en Algérie, qui m'a reconnu, grâce à vous, n'est-ce pas? Et qui m'a dit, je suis d'accord avec vos analyses. Et vous savez, et donc on retrouve cette contradiction, c'est-à-dire que les institutions et ceux qui en font partie, la police, dans toutes les institutions, ont conscience que de la manière dont sont gérées les institutions en Algérie, de la manière dont est gérée la justice en Algérie, relève d'une catastrophe. Tout le monde le dit, même ceux qui en font partie. Mais je vous dis, l'Algérie est un pays de contradiction où on s'y sent bien. Moi, je ne me sens bien que quand je suis en Algérie. Mais est-ce que par exemple, Jamal Ghessoum, je m'excuse, vous avez dit que vous avez dit que vous êtes né en France. Est-ce que vous avez eu des problèmes, par exemple, en France avec la justice française? Parce que vous êtes exprimé contre le pouvoir en France, ou peut-être même contre une certaine politique. Est-ce que vous avez eu des problèmes, par exemple, avec la justice française? Personnellement, non, mais j'ai des amis qui sont en prison parce qu'ils se sont élevés contre le génocide en Palestine. Ils sont en prison pour ça. Donc, la question de la liberté et de la démocratie, c'est une donnée, je dirais, qui peut être sélective, partielle et partiale. Et donc, quand on peut rentrer en prison en France parce que on se bat contre un génocide dans un autre pays, on se retrouve en prison. Je dis que par rapport à cela, je peux vous assurer que la justice en France reste indépendante. Jamal Ghessoum, vous êtes né, oui, vous connaissez ce pays. Oui. J'ai vécu aussi, je connais la France. C'est une institution indépendante. Je ne pense pas que par exemple des responsables français prennent le téléphone donc à certains juges pour qu'ils prennent une certaine décision. Oui, mais la dernière fois, lorsque j'étais passé sur votre plateau, la toute dernière fois d'ailleurs, ça fait pas très longtemps, j'ai dit qu'en Algérie, il n'y avait pas de justice. Est-ce que je peux faire mieux que ça? Donc, j'ai conscience, mais je dis qu'il y a des contradictions à tout bout de champ en Algérie qui en déstabiliseraient plus d'un. La gouvernance, la question de la gouvernance en Algérie est le problème central. Et j'ai dit au président de la République, vous mettez des gens qui sont incapables de gérer une petite antenne locale et ensuite vous vous retrouvez à confronter à des difficultés dont vous n'êtes même pas au courant. Moi, j'ai dit au président de la République, est-ce que vous savez ce qui se passe en Algérie? Est-ce que vous savez que c'est catastrophique à tout point de vue? Voilà, la question que vous vous êtes posée, Jamal Ghessoum, c'est que même sous l'ère de Bouteflika, on n'a pas vu par exemple des médias fermés, des journalistes jetés en prison. C'était inédit. Depuis 2019, l'Algérie
c'est des dizaines de journalistes qui ont donc été emprisonnés. C'est quelques médias qui restaient, des médias indépendants qui étaient fermés. On parle de Radio M, de Maghreb émergent, Hassan Khani qui était emprisonné. On parle d'Abdelwakil Blam et d'autres journalistes, Abdelhalim Zriche. Comment on ne peut pas dire que l'Algérie, vous vous sentez plus en démocratie en Algérie qu'en France? Non, mais écoutez, vous savez, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, je dis que moi je me sens le mieux malgré les critiques. Parce que je suis aussi critique par rapport à l'Algérie sur sa manière de gérer les choses. Je ne reviens pas sur la question de l'absence de justice en Algérie, qui est une réalité. Je dis simplement que c'est vrai que entre l'époque de Bouteflika rahimahullah et aujourd'hui, il y a une différence en ce qui concerne la liberté de la presse. Et ce que je dis sur votre plateau d'ailleurs, je ne peux le dire que sur votre plateau parce que les chaînes algériennes ne m'inviteront jamais et elles m'inviteront pas encore moins en direct parce que je ne pourrais pas me taire. Je suis obligé de dire ce que j'ai à dire. C'est que je dis au président de la République, ouvrez le champ politique, ouvrez le champ médiatique. Vous pourrez ainsi le gérer à proximité immédiate plutôt que de le fermer et que d'obliger des gens à le faire de l'extérieur du pays avec des États ou des services qui peuvent leur prêter leur concours. Je dis au président de la République, ce n'est pas intelligent. Ouvrez le champ médiatique en Algérie avec des lois et des règles très claires, et ces lois, elles existent. Appliquez-les, et je peux vous assurer que les Algériens sont très très intelligents. Ils useront de leurs droits sans en abuser. Donc c'est une évidence que ouvrir le champ politique et médiatique en Algérie évitera d'avoir à chaque fois à parler de Eid al-Kharijia, la main étrangère. Donc ouvrez ce champ, parlons, même vous, allons parler en Algérie, on le fera avec tout autant de respect et on pourra faire évoluer les choses. Très bien. Kamal Mouktefi, je vais vous laisser le mot. Jamal Ghassoum, Kamal, très rapidement. Kamal Mouktefi a dit les Algériens qui sont au pouvoir en ce moment, c'est des Algériens qui ne veulent pas du bien pour le pays. Est-ce que vous partagez ce constat? Très rapidement. Écoutez, les gens qui sont placés à des institutions qui sont opérationnels directement auprès du peuple algérien ne veulent pas le bien de l'Algérie. Mais ils sont nommés par le Premier ministre, le Président de la République. Je ne dis pas que le président Tebboune veut du mal au peuple algérien, ça je n'y crois pas, mais pas une seule seconde, mais je dis qu'il est responsable parce qu'il place des gens, oui, c'est effectivement vrai, qui en veulent, ou en tout cas qui veulent pas le grand bien au peuple algérien, et qui ne rêvent que d'une chose, c'est que un autre espèce de Hirak reviennent, mais avec plus de force. Kamal Mouktefi, je vous laisse le mot de la fin. Juste par souci de pédagogie, Nassar, cette affaire de démocratie algérienne est meilleure que la démocratie française, je la laisserai pas passer, parce que la démocratie française, quand une loi vous condamne, c'est parce qu'une loi est votée majoritairement et discutée dans le Parlement, élue par le peuple de manière légitime, et quand elle n'est pas, elle peut être injuste aussi, mais c'est une loi qu'on peut amender. Mais en Algérie, vous pouvez déclarer des choses en France et aller en prison. Mais au nom d'une loi votée par une majorité de parlementaires qui répond à la volonté du peuple. Mais ça reste, c'est une loi qu'il faut amender, qu'il faut changer, tout ça. Ça, c'est dans le contexte démocratique. Mais en Algérie, toutes les lois sont scélérates, votées par un parlement fantoche. Et quand on exécute généralement, vous déclarez quelque chose, et la justice vous appelle, c'est parce que le juge ou le procureur a reçu un coup de téléphone. Donc, le coup de téléphone, il est sélectif. Un tel, il fait partie d'un courant idéologique. On le met en prison. Un tel, il est proche de nous. Il déclare parfois des choses critiques et parfois il nous soutient. Mais il déclare tout ce qu'il veut, on ne le met pas en prison. Donc, la politique de deux poids, deux mesures en Algérie, ça ne fait pas de la démocratie. La démocratie, arrêtons de faire dans la démagogie. Elle n'existe pas en Algérie. La justice, elle n'existe pas en Algérie. Le jour où on verra un parlement élu par une majorité que le pouvoir va respecter, il va légiférer dans le cadre des règles du jeu bien fixées, en respectant la Constitution votée par un peuple en majorité, parce que le tout, c'est dans la Constitution.
Et une constitution imposée avec 2% de taux de participation, elle n'est pas légitime. Donc, toutes les lois qui en découlent sont illégitimes et sont scélérates. Donc, c'est ça le problème. Il faut rester pédagogique et ne pas induire le peuple en erreur et lui dire que la démocratie qu'on veut, c'est celle où le peuple participe comme acteur dans la législation et dans la prise de décision. Voilà, merci. Merci beaucoup Kamal Mouktefi. Merci à mes invités. Kamal Mouktefi, universitaire et militant politique. Vous étiez avec nous depuis le Canada, Montréal. Merci à vous. Merci à Jamal Gessoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Et merci aussi à Karim Kbir, journaliste. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à Tekoum Saha, Khawa la khair.